Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce dimanche. Eh bien, nous sommes là ici, moi et Gizmo, pour vous faire un tirage. Donc sur l'ambiance actuelle, parce que je trouve qu'il y a une ambiance électrique, c'est atroce. Donc, je suis en train de finir d'écrire mes questions sur ce qui se passe actuellement au niveau ambiance électrique. Voilà. Alors, je vais prendre pour commencer. Enfin, on va laisser passer un petit peu la musique qui est un peu bon, hop, 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 hop. Et une fois que ce sera passé, on sera plus tranquille. Un fond musical classique. Allez, je vais prendre celle-ci d'abord. Alors, comme je le disais, j'ai remarqué, ça fait à peu près un mois, que les gens sont soit agressifs, enfin ça c'était un petit peu avant, maintenant c'est que les gens disent les choses sans réfléchir. Il règne une impulsivité, mais c'est collectif. C'est ce que j'ai remarqué, je ne sais pas vous. Moi, autour de ma famille, mais aussi dans mon quartier, j'entends souvent des gens s'engueuler. Avant, j'entendais jamais. Et là, j'entends des gens s'engueuler, des gens se dire, en fait. Ils ont besoin de parler, de dire voilà, il y en a marre, il y a ça, j'ai ça à te dire. Enfin, c'est un petit peu... on est un petit peu en ça contrarie un peu, dans le sens où on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois sur le net aussi, il y a des pseudo-voyants qui accusent d'autres voyants. J'ai vu ça, c'est difficile de passer à côté. Moi, je préfère me mettre en dehors de ça parce que je trouve que plus on s'associe à ces problèmes, plus ils grossissent, en fait, et jamais ça s'arrête. Donc, je préfère me mettre en retrait parce que moi, je suis quelqu'un qui dit les choses. Donc, vous voyez, comme ce qui se passe actuellement. Mais moi, c'est dans mon caractère. C'est pas... Bon, comme je disais, il règne une ambiance électrique. Et en même temps, je pensais à mon tirage que j'avais fait il y a un an. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce tirage de cartes sur la Terre. Je parlais de la Terre et je disais que la Terre avait une énergie, etc. Et qu'elle était, en fait... un petit peu perturbée par certains apprentis sorciers qui faisaient des choses, des expériences au niveau de cette terre. Et du coup, elle était un petit peu... les fréquences étaient un peu chamboulées. La rotation de la Terre était changée. Voilà. Alors, je me disais, est-ce que c'est... Alors, voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est dans l'air, tout ça? Je trouve, en fait, qu'il y a beaucoup de choses. Un peu une ambiance électrique. Les gens sont à cran. Est-ce que c'est la situation qui veut ça, la situation politique, la situation qu'on vit, d'injustice, que les gens n'en peuvent plus? Ou alors, est-ce que c'est la conséquence des picous, là? Vous savez, les picous, là, tic-tic. Est-ce que c'est ça? Voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Voilà, parce que je trouve que c'est très, très bizarre quand même. C'est à la fois bizarre, puis en même temps, non, parce que c'est vrai qu'avec ce qu'on a vécu, c'est pas évident. Mais quand même, ça m'inquiète. Il y a des gens qui réagissent, et jamais j'ai vu les gens réagir comme ça. Et je trouve ça très inquiétant. Je pense pas être la seule à avoir ça autour de soi, je sais pas. Si je suis la seule, je m'en vais m'enfermer dans ma caverne, je vous assure. Je ne vais pas supporter ça longtemps. Alors, je vais regarder, vérifier que c'est bien cadré, mais pas du tout. Je pensais que j'avais de la marge, et bien non. Là, voilà. Et puis en même temps, ce que je vois moi, au final, la vidéo, on a l'impression qu'elle filme plus large. Alors, c'est pas évident. Bon, allez, là, je suis sûre que c'est dans le champ. Alors, on a la papesse, c'est-à-dire, on a l'impression que tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit, tout ce que l'on nous a mis dans la tête, eh bien, ne prend pas sa place, ne fait pas sens, n'est pas dans la logique aujourd'hui, dans la tête des gens. Donc, quelque part, il y a comme une dissonance, en fait, une dissonance cognitive dans la tête des gens.
hein, dans leur pensée de ce que on leur a dit de ses parents, de ses grands-parents. Et là, il y a quelque chose qui cloche. C'est comme si on avait découvert quelque chose et c'est un grand choc psychologique, un grand choc collectif. Le fait de dire, eh bien, tu vois, il faut faire ça parce que c'est bien pour toi, etc. Et puis du jour au lendemain, on vous dit non, c'est hyper dangereux et en fait, c'est grâce à ça qu'on est manipulé, par exemple. Donc, forcément, il y a quelque chose, un choc, quelque chose dans le cerveau qui se passe. Et donc, il y a des gens qui vont réagir d'une manière radicale, peut-être en s'énervant après le gamin, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, ou alors en allant faire un footing sans rien dire à personne, ou alors on ne dit rien, on laisse passer, et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, on chute et on fait une dépression. Donc quelque part, c'est tout ça, là, tous ces exemples que je vous donne, c'est un choc, c'est le choc. Le choc, vous voyez, on a le diable, on a conscience que on essaye de nous diviser, on a compris en fait, c'est-à-dire l'inconscient collectif a compris qu'on voulait le diviser, ou on nous oblige à nous diviser. C'est le but aussi. Le but de dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, ce que tu fais, moi je suis pour ça. Du coup, pour d'autres, ben, c'est une scission dans la société, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent comme ça et du coup sont obligés de quitter ceux qui pensent autrement, ceux qui pensent le contraire, même s'ils sont de la même famille, malheureusement. Ok. Et tout ça parce qu'on a, pour certains qui a cru dur comme fer, ce qu'on leur disait, ce que les grands entre guillemets, hein, les grands, les élites, le grand-père, je ne sais pas, philosophe qui savait beaucoup de choses, ou quelqu'un qui sortait de l'académie, on écoutait ces gens-là, et puis on se rend compte que les repères sont complètement, les cartes sont complètement à redistribuer. Il y a une notion de perte dans le sens où on est perdu. L'homme est perdu. Il ne se repère pas. Il n'arrive plus à se repérer. Est-ce réellement cela qu'on veut en fait? Peut-être que c'est fait exprès. Ici, le peuple hurle. C'est comme les loups qui hurlent, vous savez. On hurle, on dit ça suffit, arrêtez de nous manipuler. Parce que tout ça, c'est de la manipulation, bien sûr. Ici, l'impératrice, elle tient son aigle dans son bras avec son glaive, mais elle n'arrive pas. La femme, par exemple, ça me fait penser à la femme, n'arrive pas à s'imposer. Hein. Elle est toujours casée au deuxième rang. La femme, les enfants, pour moi, ça va ensemble. Quand on voit ces affaires de pédos, fifi, loulou, etc., hein, qui n'aboutissent pas. Hein. C'est incroyable. Hier, j'ai regardé une vidéo et je me souviens plus du nombre. Alors, je ne vais pas vous le dire parce qu'après, vous allez me dire non, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais c'est des milliers, des millions, voilà. Il y a des millions de sites pédopornographiques dans le monde. Je crois que c'est autour de 5 millions. C'est énorme, vous vous rendez compte? Et tout ça, tranquille, hein. Chacun fait son business. Hein. Mais c'est fou, quoi, de penser ça. Ça veut dire qu'il y a plus que des millions de personnes qui s'intéressent à ça. Plus que 5 millions. Voilà. C'est dingue. Bon, enfin bref. Alors, je me suis un peu éloignée, mais en même temps, ça m'a fait penser à ça, puisque là, on voit les enfants, la femme, les enfants, hein, qui ne sont pas, en fait, au premier plan. Et on devrait pourtant, en tant que personne de l'humanité, on fait partie des hommes et des femmes qui sommes sur cette terre. Nous sommes une race humaine et on devrait s'inquiéter des femmes et des enfants. Comme on dit, les femmes et les enfants d'abord, hein, c'est cette expression qui, je trouvais très juste, pour préserver cette humanité, pour préserver tout simplement l'homme, la femme, pour préserver la race humaine. Bien.
Donc en fait, j'ai l'impression qu'on vit en quelque sorte hein, une prise de conscience et en même temps une crise de folie salutaire, où il y en a qui ne vont pas s'en sortir psychiquement et d'autres vont aller mieux, mais ils sont en phase d'adolescence, vous voyez. Ils sont dans une phase charnière où ils sont entre les deux et ils sont en plein questionnement ou alors l'inverse, ils sont en plein... comment dire, ils sont dans l'expectative, vous voyez, ils sont là dans un temps d'arrêt et ils ne savent plus quoi penser. Ouais. Avec l'amoureux, voilà, ici on doute, c'est la carte du doute, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, que choisir, que dire, que faire. Il y a un énorme désordre en fait dans les pensées. Ouais. La tempérance, donc certains vont justement mettre de l'eau dans leur vin et dire bon, bah, écoutez, il faut se détacher de tout ça et peut-être se vider la tête hein, pour faire autre chose, pour essayer de prendre le large et essayer de se reconnecter à soi-même, à la nature. Hein, simplement profiter de ce que la terre nous donne, ce que la nature peut nous donner. Voilà, avant le grand changement. Il y aura un grand changement de pensée, changement philosophique, c'est-à-dire qu'on va couper, quelque part, on va couper les racines. Hein. Couper les racines dans le sens où on va abandonner des vieilles idées, des vieilles pensées pour en avoir des neuves. Hein, grâce à l'ermite, on va essayer de chercher l'énergie. Hein. Mais c'est pas fait ça c'est dans l'avenir. On en est ici, là. On est dans l'expectative. Hein. On est surpris dans nos vies. Et là, avant le grand fauchage, le grand changement. Et tout ça, c'est psychologique. Hein. C'est philosophique, puisqu'on parle de pensée. Voilà. Vers la force et l'ermite, c'est-à-dire l'ermite, c'est le guide, celui qui montre le chemin. Il n'est pas encore là. Et l'énergie, la force, hein, la personne forte qui a les épaules, qui va emmener les autres. Il y a toujours eu un guide, hein, que ce soit au niveau céleste ou sur Terre, il y a toujours des guides dans la vie. Donc là, il n'est pas encore là, ce guide. Donc en fait, tout ça, vous voyez, ça me dit que parce qu'on a vécu, les gens, parce qu'ils ont vécu tout ça, eh bien, on arrive à un point où ils ont évolué dans leur tête. Et malheureusement, eh bien, certains, c'est de l'agressivité, c'est de la colère. Voilà. Mais bon, tout ça, c'est pour aller vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Ici, on aura des nouveaux outils pour appréhender ce monde. Peut-être un monde, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi, sans argent, mais c'est difficile de le concevoir. Bien que moi, je vois, en fait, ça m'est venu, hein, je ne l'ai pas dit comme ça, hein, ça m'est venu. Je vois autrement, je vois certainement un pan de la population qui va essayer de vivre sans argent, en échange, en troc. Voilà, ouais, je vois ça, je vois pourquoi, je vois certaines populations qui vont vivre comme ça, en autonomie. Voilà, je vous dis ce que je pense, ce que j'ai vu. Alors voilà, essayez, voilà avec le tarot de Marseille. Voilà, essayez d'en prendre à en jeter, c'est-à-dire que ne prenez pas tout argent comptant aussi dans les voyances. Il faut que ça vous parle aussi, hein, c'est important. Allez, je vais voir avec celui-là. Donc ça, c'est l'oracle de l'eau de Masaru Emoto. L'oracle de l'eau. Donne-nous une énergie. Hein.
Donc maintenant, on passe à la phase où qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ou qu'on attende ou qui viennent pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit un peu plus calme surtout. Calme, reposé, réfléchi. Allez, on y va. Une seule carte. On nous dit ici, on nous parle de la santé. Et c'est le cristal mandala. Mandala, vous savez, ce que les Chinois, les taoïstes aussi, les Chinois avec au Tibet là-bas où ils font des mandalas avec du sable, c'est magnifique ce qu'ils font. Et après ils le défont, ils font des œuvres d'art, c'est un travail de fou, d'heures et d'heures. Et après d'un coup de balai, ils l'enlèvent. Voilà. Donc le mandala, c'est un cristal violet au camailleux d'améthyste, fleur magique des couleurs de Neptune. Le mandala propose de développer la poésie, l'intuition, la guérison. Voyez ? Voilà la réponse. Qu'est-ce qui pourrait être bien ? Eh bien, essayer de se connecter, qu'on a perdu un peu, c'est vrai. La poésie, c'est quelque chose qui se perd, et pourtant, au XVIIe siècle, on avait des poètes qui avaient beaucoup de succès, et les gens lisaient ces poésies, vu qu'on ne lit plus, donc forcément. On visionne maintenant, on lit des choses, mais très rapidement, on ne s'imprègne pas en fait des mots. Les mots, c'est important. Donc là, ce cristal vous dit vous propose en fait de développer la poésie, l'intuition, donc en fait tout ce qui est artistique, forcément, la peinture, etc., la poterie, toucher la terre, modeler, créer en fait, la créativité, mais avec artistique, avec poésie, la musique aussi, la guérison. Voilà ce que nous dit l'oracle de l'eau. Allez, on va passer maintenant avec l'oracle cristal. Pareil, on va demander pour que les gens se calment, pour que les personnes retrouvent en fait leur bien-être. Quel conseil que proposez-vous, l'oracle cristal? Alors, j'ai la tristesse, j'ai eu 2 cartes, et la gratitude. Ah ben voyez. Alors, c'est vrai que l'oracle cristal, c'est un oracle un peu particulier, puisque c'est très très profond, ces lames. À chaque fois que je les sors, je trouve que c'est incroyable. Elles sont à la fois très belles et très puissantes. On nous dit ici que la plupart des gens sont dans la tristesse. Il règne une tristesse. Vous voyez cette larme qui coule, cette goutte d'eau sur le cristal, sur la pointe du cristal. Confrontation de l'eau et du minéral. Donc la tristesse, on peut dire ici, écoutez, essayez d'en tirer quelque chose. Tant qu'à faire, si vous êtes triste, et de vous dire que, en fin de compte, ayez la gratitude, remerciez dans l'instant. C'est vrai que moi, quand je vais le dire, là, on va dire n'importe quoi, il faut remercier qu'on soit triste. Mais si je vous lis, je ne vais pas vous lire la définition parce qu'elles sont très très longues. Mais bon, ici, c'est pour dire que si vous avez cette tristesse, essayez de la transformer en quelque chose de positif, justement, et de dire merci là-haut, merci la vie, de me donner ce moment où je peux réfléchir peut-être, où je peux me mettre à l'écart, où je peux me concentrer sur moi-même. Voilà. Me concentrer sur moi-même et m'occuper de moi-même. Peut-être que c'est un moyen, cette tristesse, de se dire je me rapproche de moi, je m'éloigne des autres, mais je m'occupe de moi. Je vais m'occuper de moi. Je vais prendre soin de moi. C'est ça que ça veut dire. Voilà le conseil avec l'oracle cristal. Et enfin, on va demander à vos guides le conseil pour vous faire retrouver le sourire pour ceux qui ne l'ont pas, ceux qui l'ont perdu, pour donner une impulsion de vie,
pour essayer de redonner la raison à ceux qui l'ont perdue, hein, parce qu'il y en a, hein, malheureusement. Cette tristesse, cette angoisse que beaucoup de gens ont, et que peut-être qu'ils n'ont pas fait le travail ou ne se rendaient pas compte qu'ils étaient dans une certaine noirceur, une certaine tristesse. Que doit-on faire? On demande au guide. Regardez, le corps physique. Occupez-vous de votre corps physique. Mangez, buvez, prenez tout ce que la terre vous donne, ce que Gaïa vous donne ici. Voilà. Soyez en phase, soyez en symbiose avec le végétal, avec la nature, les oiseaux, les poissons, etc. Regardez la lune, les étoiles. Faites un ou deux en couple ici, avec la nature. Voilà. Je vais terminer là-dessus. Je trouve que c'est une très jolie carte. J'espère qu'elle va vous emmener loin, loin dans votre futur, ou loin à la fin de ce week-end. En tout cas, moi, je vous embrasse. N'oubliez pas les petits pouces. Et je vous dis à bientôt. Voilà.